C'est l'heure des experts sur Europe 1. Emmanuel Dutheil pour l'économie, Vincent Hervouet pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Vincent, on commence avec vous. Vous nous parlez ce matin de la querelle franco-britannique sur le sort à réserver aux migrants qui tentent la traversée de la Manche. La France veut un nouvel accord avec Londres. Oui, il ne s'agit pas de remettre en cause l'accord du Touquet qui a été signé avant le Brexit. Autrement dit, à l'époque où la Manche était une mer intérieure de l'Union européenne, le traité du Touquet fixe la frontière du Royaume-Uni à Calais. Ça rappelle la guerre de 100 ans, mais il concerne les migrants légaux, ceux qui ont un visa sur leur passeport, une carte visa dans leur portefeuille, une valise plutôt qu'un sac à dos. Pas ceux qui s'embarquent sur des Zodiacs en pleine nuit au risque de se noyer comme mercredi dernier. Depuis ce drame, 27 fantômes hantent Londres et Paris. Les deux capitales conjurent la malédiction en dénonçant l'autre rive. Il y a du théâtre dans ces cérémonies d'exorcisme. Quand Boris Johnson écrit à Emmanuel Macron pour réclamer que la France reprenne les clandestins arrivant sur les côtes anglaises, eh bien la lettre est écrite pour le Daily Telegraph ou le Daily Mail que lisent ses électeurs les plus conservateurs. Il poste d'ailleurs sa missive sur Twitter. C'est une bouteille à la mer qui n'appelle aucune réponse. D'ailleurs, c'est pas Emmanuel Macron qui lui répond, ce serait trop d'honneur, c'est Jean Castex, son homologue, qui s'y colle. Le Premier ministre fera aujourd'hui un beau courrier au Prime Minister. Gérard Darmanin en a déjà éventé le contenu. Refouler les migrants, ce serait une honte, contraire au droit international. Et après cette leçon de morale, il y a l'estocade. La France veut un accord, oui, mais pas en tête-à-tête, un accord entre Londres et l'Europe. C'est pour ça que le ministre a réuni dimanche à Calais des Allemands, des Belges, des Néerlandais, des eurocrates chargés de la lutte contre les passeurs, mais qu'il a laissé les Britanniques à la porte, alors que la réunion appelle à plus de coopération avec le Royaume-Uni. Cherchez l'erreur. De toute façon, il y a beaucoup d'hypocrisie, mais la crise est permanente avec les Britanniques en ce moment. D'abord, il y a de quoi, parce que depuis un quart de siècle, des milliers d'étrangers occupent la rive en attendant de passer de l'autre côté, et la plupart y parviennent. 31 500 depuis le début de l'année, et presque tous, donc 99,91%, sans encombre. Tant mieux, la Manche ne sera jamais un cimetière marin comme la Méditerranée. Si ces migrants sont aimantés par le Royaume, c'est qu'ils parlent anglais, qu'ils y trouvent des jobs et des communautés pour les accueillir. Limiter la délivrance des visas ne tarira jamais le flux. Au contraire, il faudra d'abord traquer le travail au noir. Oui, le blanchiment d'argent à la City aussi, des têtes de réseau, des passeurs au passage. Bon, Vincent, la pêche, les migrants, on dirait que tout devient querelle insoluble entre Paris et Londres. Oui, alors c'est là que le jeu de rôle est cynique de l'idéologie et du calcul électoral. Emmanuel Macron se veut le champion de l'intégration européenne. Il a défendu la ligne dure dans la négociation sur le Brexit. En janvier, quand il assurera la présidence du Conseil européen, il tentera de forcer Boris Johnson à tenir ses engagements. On n'a pas fini d'entendre parler du protocole nord-irlandais, qui est un casse-tête qui est à peu près pire que la règle du cricket. Mais de son côté, Boris Johnson a accédé au pouvoir en incarnant la reconquête souveraine des frontières. Il ne rate jamais une occasion de flatter son électorat eurosceptique, de railler les Français, à l'occasion de les rouler dans la farine, comme dans l'affaire des sous-marins australiens. C'est d'ailleurs révélateur parce que la France et le Royaume-Uni sont les seuls en Europe à entretenir de véritables armées. Ils en ont pris conscience il y a 25 ans et ils se sont rapprochés. Ils font exactement le contraire face aux défis communs que pose l'immigration. D'ailleurs, ces accords militaires sont un peu remis en question du fait de ces brouilles sur des questions migratoires ou de pêche. Tout à fait. Merci Vincent Hervouet, 7h16.